Alors pour la programmation d'un graphe avec une divergence en haut ainsi qu'une convergence en haut, alors faites à noter que c'est similaire à un graphe qui est linéaire, sauf quelques points. Par exemple, ici, on peut voir que on va avoir le choix. Si on appuie sur le bouton jaune, je me dirige vers l'étape 2, ou si j'appuie sur le bouton rouge, je me dirige vers l'étape 4. Alors nécessairement, si je veux désactiver l'étape 1, il va falloir que l'étape 1 soit désactivée soit par l'étape 2 ou l'étape 4. C'est ce qu'on trouve ici au niveau du booléen. Donc, étape 2 ou étape 4 qui désactive l'étape 1. L'autre point, ça sera au niveau de la convergence. On voit l'étape 6. Alors, on a deux possibilités. Étape 3, B0 qui va venir activer l'étape 6. Étape 5, C0 qui va venir désactiver l'étape 6. Encore une fois, alors on peut le retrouver au niveau du booléen B0 et étape 3 ou C0 et étape 5. Point noté, remarquez que les boutons rouges, ici c'est la même adresse dans les deux cas. Et l'avantage avec la graphe 7, comme c'est l'étape qui précède, qui active l'étape suivante, et bien nécessairement, même si on utilise le même bouton avec la même adresse, ça n'ira pas au système. Au niveau de la programmation, alors je remonte un peu. On peut voir ici ma première divergence en haut. Alors j'ai besoin du bouton jaune et de l'étape 1 pour activer l'étape 2. Puis, pour passer à l'étape 4 qui est ici, bouton rouge et étape 1 pour activer l'étape 4. Au niveau de la convergence en haut, eh bien, pour passer à l'étape 6, c'est B0 et étape 3 ou C0 et étape 5. Fin de la démonstration.